Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette vidéo concernant les énergies du mois de décembre pour le signe des lions, ascendant lion, lune en lion et bien sûr le Vénus en lion. Si vous avez du lion, vous êtes sur la bonne vidéo les amis, on va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et bien sûr les minettes qui se sont invitées sur les vidéos ce matin, je sais pas ce qu'elles ont. Enfin bref, donc voilà, on va aller regarder un petit peu tout ça. Et puis bien sûr, restez bien jusqu'à la fin, on va aller regarder la réponse à votre question avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Voilà, vous savez tout. Bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Allez, descends, hop, fais pas n'importe quoi, voilà, hop. J'espère que vous avez la patate, j'espère que vous allez tous bien. On va aller regarder comment ça va se passer pour ce mois de décembre. J'espère que ce mois de novembre se passe plutôt bien pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous n'êtes pas encore abonné, il ne faut pas hésiter à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. Tout simplement, c'est totalement gratuit. Et puis, vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Voilà les amis, allez c'est parti, j'arrête de vous raconter ma life, on y va. Pour ceux qui veulent des consultations privées, vous avez tous les liens pour vous rendre sur mon site internet et réserver votre créneau en ligne. Tout simplement, il y a mon agenda et vous pouvez réserver votre place. Allez, c'est parti les lions. Quelle est l'énergie principale pour votre mois de décembre? Ça sera celle-ci. Allez, on y va. Hop, 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 avec l'oracle de l'appel des sorcières. Des pensées féeriques. Ouh, moi, j'aime bien ce titre, hein, ça sonne bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que ça sonne bien. Allez, les pensées féeriques. Allez, elle est là. Enfin, elle était là, il y a 2 secondes, voilà. Allez, on y va. Nous avons tous en nous une flamme qui scintille et nous fait réaliser de grandes choses. Il ne tient qu'à vous de l'entretenir et même si c'est une flamme naissante, elle sera toujours votre alliée et vous guidera. Si de temps en temps vous ne ressentez plus cette petite étincelle au fond de vous, pensez déjà à tout ce que vous avez accompli et soyez-en fiers. Vous êtes votre propre magie et si vous tirez cette carte, cela signifie que votre flamme intérieure brille de 1000 feux et qu'un merveilleux accomplissement est très proche. N'oubliez jamais que vous êtes seul, pouvez saupoudrer. Alors, n'oubliez jamais que vous seul pouvez saupoudrer votre vie de magie et de rêve. C'est un super mois qui s'annonce ici pour vous les lions. On est vraiment en train de vous dire que vous avez de la magie en vous, que vous pouvez faire briller votre flamme intérieure. Il y a vraiment cette notion, en gros, ça ne tient qu'à vous pour pouvoir aller de l'avant, ça ne tient qu'à toi, ami taureau, pour pouvoir faire éclairer ton chemin, en tout cas. Allez, c'est parti, on y va. Ben, qu'est-ce qu'il y a, ma foufie? T'as peur? T'as peur de quoi, mon amour? Allez, on y va avec les 77 versions chocolat. C'est parti. Qu'est-ce que va nous annoncer ce mois de décembre? Les 77 versions chocolat. On y va. Les 77 versions chocolat. Allez, on est parti. La tristesse. Alors, en tout cas, ça peut être des larmes, pas forcément de la tristesse, mais ça peut être des larmes de joie aussi également. La lumière, quelque chose de caché. L'introspection. Ok. La porte qui s'ouvre, l'immaturité, l'amour, les mouvements. Ok, alors, effectivement, on sent qu'il y a une période un petit peu de confusion, là, pour les lions. Clairement, on est confus, on ne sait pas trop où aller, c'est peut-être pour ça que vous avez les pensées féeriques, c'est-à-dire que vous êtes capable de réactiver votre magie, réactiver quelque chose en vous, parce que on sent sur ce mois de décembre comme quelque chose un petit peu... On se sent chamboulé, perturbé, on ne sait pas trop où on va. La carte du labyrinthe, c'est un peu ça. C'est je suis un peu prisonnier des émotions, peut-être par rapport à une association. J'ai envie d'aller vers une nouvelle voie, vers un nouveau chemin, quelque chose de mieux. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. On sent qu'il y a des opportunités qui s'ouvrent, mais c'est encore un peu immature. Des opportunités peut-être aussi par rapport à des adolescents, des enfants. Il y a l'idée d'ouvrir des portes pour voir la lumière éclairée, partir sur du mouvement, quelque chose comme ça. On sent qu'ici, il y a des larmes, de la tristesse ou quelque chose comme ça qui doit sortir de vous, vraiment pour pouvoir vous retrouver. C'est comme si vous deviez laisser sortir quelque chose, des émotions. Il y a quelque chose que vous retenez depuis trop longtemps et là, il va falloir les mettre en lumière parce que c'est quelque chose qui était assez caché.
comme un adolescent, comme quelqu'un qui veut pas montrer, comme quelqu'un qui dit pas, comme quelqu'un, voilà, je garde pour moi vis-à-vis peut-être d'une femme, d'accord? Ou c'est peut-être une femme enfant, quelqu'un qui a un petit peu un caractère assez capricieux, je le ressens comme ça. Ça peut être une femme capricieuse ou ça peut être une femme tout simplement un peu enfant ou quelqu'un de qui vous prenez soin comme une enfant. Ça peut être quelque chose comme ça. Et peut-être que c'est un truc qui vous pèse et aujourd'hui vous avez envie de le libérer, ça. Il y a quelque chose de ce sens-là. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin là les amis avec les 77 vanilles. On va aller recouvrir. Bah ouais, il y a encore cette notion d'adolescence ou d'immaturité par rapport à l'amour. Il y a quelque chose qui doit sortir. Hein. Ouais. Allez, on y va. On y va. Ça concerne, j'ai l'impression, beaucoup les émotions et le domaine sentimental pour vous les lions ce mois-ci. On va voir plus loin, mais en tout cas, ça vient me parler de ça. Ouais, de la tristesse, de la colère, de l'inattendu. On a besoin de prendre du recul pour prendre un nouveau chemin. L'adultère ou quelque chose. Ah ouais, c'est un petit peu compliqué là. C'est un mois un petit peu compliqué pour vous, j'avoue, là, les lions. Autant le mois de novembre était particulièrement sympathique, hein, il me semble. Ouais, il y a du surmenage, il va falloir se reconnecter, se recentrer à soi. Il y a vraiment beaucoup de surmenage ici. J'ai la sensation, au centre du tirage, on ouvre des portes, mais c'est des portes qui vous tourmentent. Hein. On a 2 fois le labyrinthe, on est quand même assez tourmenté, on est dans une phase de surmenage. On a des larmes qui arrivent parce que peut-être on subit une trahison, hein, c'est possible aussi. Ou peut-être que vous êtes à l'origine de cette trahison, c'est possible aussi. Moi, ce que j'entends, c'est que on se laisse surprendre à déverser des larmes, d'accord, des choses qui doivent sortir de nous parce qu'on a pris du recul, parce qu'on rentre dans une certaine sagesse intérieure. Ici, on a la carte du Bouddha. Et ici, on va dévoiler un petit peu et tourner le dos à ce qu'on n'osait pas avouer, d'accord? C'est quelque chose comme ça qui fait que je me rends compte, en tant que lion, j'ai beau être fort, j'ai beau avoir la force, la détermination, la volonté, je suis assez ambitieux, j'ai une énergie débordante, mais qu'à un moment donné, je suis aussi, et je dois reconnaître mes faiblesses, je dois ouvrir les yeux sur une immaturité par rapport à ça, d'accord? Et c'est peut-être, du coup, le contraire, c'est peut-être une femme avec une grande sagesse qui va vous permettre d'évoluer et de faire sortir de vous justement ce mal-être, d'accord? Il y a quelque chose comme ça. Ce mal-être face au surmenage, on sent, on met de la lumière sur un surmenage, on éclaire le chemin par rapport à de l'angoisse, par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose comme ça. On fait bouger les choses, c'est en mouvement, ça change positivement. Je pense que, en fait, comme la pensée, là, les pensées féeriques, c'est-à-dire que vous avez la magie au fond de vous, vous avez les possibilités, encore faut-il pouvoir les exploiter et les faire ressortir de vous, d'accord? On emprunte un nouveau chemin, d'accord? On sort de l'ombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux, on ouvre les yeux, on arrête de se voiler la face, on sort du labyrinthe, on se laisse un petit peu, voilà, on évolue, il y a quelque chose comme ça, hein. Ok. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, c'est parti. Bon, on sent que le cœur est affecté, qu'il y a du mouvement au niveau sentimental ou en tout cas dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous passionne. Il y a quelque chose aussi là-dessus. Hein. Allez, c'est parti avec le Magic Luna. On va aller regarder pour vous les lions sur ce mois de décembre 2021. Ce qui se passe. Décembre 2021 pour les lions. Décembre 2021 pour les lions. Allez, c'est parti. Les sentiments, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose par rapport aux sentiments, de la culpabilité ou quelque chose que l'on n'a pas dit ou qu'on n'avouait pas, ouais, par rapport à de l'engagement, détachement, surbooké. Il y a encore cette notion de surmenage là qui apparaît. Hein. Alors, on me dit que pour vous les lions, il est temps de prendre des décisions, de vous engager réellement dans quelque chose, de suivre votre intuition, de vous détacher des mauvaises énergies, d'aller aborder l'énergie de la victoire, mais tout en vous détachant un petit peu du travail. Peut-être que vous vous mettez trop la tête dans le travail, ou alors que vous attendez peut-être une décision, d'accord, et que pour le coup, ça freine au niveau sentimental vis-à-vis d'une femme, encore une fois, une personne qui serait peut-être éventuellement plus jeune que vous, d'accord, il y a un retour sur quelque chose. Alors, c'est vrai que la trahison, on a tendance à dire que c'est
souvent, bon, de l'adultère, des choses comme ça. Je le ressens pas vraiment comme ça. C'est plus que, avec l'argent, j'ai la sensation qu'on s'est un petit peu, on a oublié le sentimental pour le professionnel et pour l'appât du gain. Et quelque part, c'est pas forcément l'appât du gain, mais en tout cas, on s'est focalisé et on est resté focus sur le travail. Et pour le coup, au niveau du sentiment, ça a mis le couple à mal si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire, bah, ça a empêché les rencontres et du coup, vous vous rendez compte que vous manquez d'échanges avec les autres, vous manquez de vie sociale. Il y a quelque chose comme ça. Et là, vous avez envie de revenir vers votre partenaire, vous avez envie de déclarer vos sentiments parce que vous culpabilisez justement, parce que vous n'êtes pas engagé officiellement ou vous n'êtes pas engagé dans la relation. Pour les célibataires, c'est je culpabilise parce qu'en fait je dis qu'il n'y a personne dans ma vie, mais je me suis tellement plongée dans le travail que bah, je voyais rien autour de moi et je suis malheureux, je suis malheureuse, je suis triste, il y a quelque chose comme ça. Là, on vous dit que pour gagner, pour aller de l'avant, il va falloir vraiment vous détacher parce que vous êtes surmené, vous êtes surbooké et à un moment donné, il faut penser à vous, votre couple, votre amour de vous aussi. Il y a quelque chose comme ça, de prendre soin de soi, d'accord, particulièrement. J'ai l'impression qu'on prend des décisions intéressantes pour s'engager réellement dans quelque chose et s'échapper un petit peu de ce surmenage. On laisse agir un petit peu la magie en nous. C'est là qu'on va distribuer ces paillettes de bonheur, hein. Ok, on va aller voir un petit peu avec le Lenormand ce que ça nous dit. Mais attention, ouais, à ce surmenage. Et c'est pour beaucoup de signes, hein, c'est pas que vous. On sent vraiment, je crois que c'est les balances aussi qui avaient ce surmenage qui ressortait beaucoup, je crois. Hein. Je vous dis pas de bêtises, mais il y a beaucoup de signes. On sent qu'il y a une grosse fatigue là sur cette fin d'année. Avec tout ce qu'on a vécu aussi, c'est un petit peu normal. Les confinements, les vaccins, les machins, les trucs, je peux comprendre. Hein, c'est fatigant, c'est épuisant tout ça. Allez, on y va avec le Lenormand. Alors, le cadeau, ok, avec le bouquet, l'association. Tu vois, on parle encore d'une union. On parle ici de nouveaux projets par rapport à une union, quelque chose qui serait bien. Par rapport à une femme, des nouvelles, l'amour, des nouveaux projets qui engagent au niveau officiel, sentimentalement parlant. Ça peut être un projet immobilier ou quelque chose comme ça qui avait pris du retard. On s'engageait pas plus que ça, on laissait ça de côté, mais il est temps un petit peu voilà, d'y aller, quoi. On sent qu'il y a des papiers officiels ici ou peut-être des formations, des choses comme ça que vous allez remettre à plus tard, d'accord? Je pense que là, vous allez entamer un nouveau cycle, repartir sur du mouvement où on va discuter, parler, engager la conversation par rapport à un enfant, d'accord? Ça peut être par rapport à la conception d'un enfant, par rapport à un déménagement. C'est quelque chose qui faisait obstacle et là, on voit un peu plus la lumière, d'accord? Mais pour l'instant, c'est encore les montagnes, hein, donc il va falloir un petit peu vous bouger là, les lions. Hein. On sent que vous avez besoin de prendre de l'engagement envers une femme, de stabiliser la relation. Et je vous dis, il y a une notion d'un projet immobilier ou d'une officialisation par un mariage, d'une association, quelque chose qui s'acte, qui se signe, des papiers officiels, quelque chose par rapport au foyer. On sent que il y a besoin, il y a vraiment besoin de faire cette introspection et émotionnellement, c'est assez fort. On sent que vous, les lions, concrètement et clairement, là, sur le mois de décembre, ça parle sentimental, ça parle engagement, ça parle officialisation, ça parle démarche administrative, on est vraiment dans ça. Hein. Je vous dis soit des projets immobiliers, soit par rapport à une maison, soit par rapport à un engagement officiel vis-à-vis d'une femme. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas, il y a un beau cadeau de la vie qui se prépare là. Il y a de la stabilisation avec l'encre, hein. On s'ancre pour longtemps. C'est pas pour... voilà, hein. Là, on est vraiment dans une officialisation. Ok. On va aller voir sur le point de vue sentimental, justement, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Allez, graine d'amour, dis-nous tout. Graine d'amour, dis-nous tout. Petite graine d'amour, dis-nous tout. Ah, eh ouais, on se laisse manipuler, on se laisse piéger. Alors, soit par une personne, soit par éventuellement nos pensées toxiques, nos pensées négatives. C'est possible. Allez. Manipulation par rapport à l'engagement. Ouais, c'est encore ça. Hein. On a du mal à y aller. Dépression, burn-out, on se rend compte de ça. On se rend compte qu'on n'y est pas. Hein. Le vrai amour, la triangulaire, les secrets, les cachotteries, je respire, tu es protégé, les échanges, les mails et le renouveau. En dos de deck, on a l'intuition, le séducteur, le mensonge. Ok, c'est pas cool.
On y va, c'est parti. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous voulez une consultation privée, vous avez le lien pour me contacter en privé. Voilà, tout simplement. Allez, on y va. C'est parti, les amis. On va commencer par nos amis célibataires. On sent que vous voulez aller vers de l'engagement, mais il y a une rivalité. Peut-être que vous avez eu un coup de cœur, un coup de foudre ou je ne sais quoi pour une personne qui était déjà engagée, d'accord? Que vous vivez peut-être une relation en triangulaire sous cachotterie, que c'est quelque chose qui vous met à mal, en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait de la peine, qui est douloureux. Vous espérez vraiment un renouveau, vous espérez vraiment que cet amour va pouvoir avancer, évoluer, mais on vous dit d'écouter votre intuition et qu'au fond de vous, vous savez que cette personne, c'est une personne séductrice, hein? Vous savez que c'est quelqu'un qui est menteur, manipulateur, vous avez la solution, vous savez comment intervenir là-dessus, hein? Bon, c'est pas forcément de bon augure, après, vous pouvez l'interpréter de X façon, en tout cas, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que mon guide me dit. Attention, vous êtes peut-être en train d'être dans l'illusion, d'accord? On vous manipule face à un vrai amour, on vous dit oui, t'inquiète pas, moi je t'aime, tout va être bien et tout ça, c'est pas du tout le cas. Pour ceux qui n'ont pas encore fait de rencontre, attention à une future rencontre qui pourrait être compliquée, on pourrait vous cacher des choses. Vous pourriez tomber de haut en voyant un petit peu la face qui était cachée, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, donc faites tout de suite les changements avant que ça parte en eau de boudin. Ok, pour les couples ici, c'est vrai qu'on parle d'une rivalité, mais je la ressens pas comme de la tromperie. Je la ressens plutôt comme une rivalité face à la famille, aux enfants, par rapport à des choix. Et j'ai l'impression ici qu'on vit quelque chose de vrai, mais on sent qu'il y a un des deux partenaires qui est dans une dépression ou qui a besoin d'aide, qu'il ne le dit pas forcément. C'est ce que je vous disais au début du tirage. Dans le général, on sent que vous avez besoin de libérer des émotions. C'est quelque chose que vous cachez, que vous n'avez pas forcément envie de dire, que vous ne montrez pas. Et il y a un sentiment pour s'engager. Il y a une difficulté, il y a un obstacle. C'est comme si, alors je vous donne un exemple tout bête, c'est comme si je veux m'engager, mais il manque quelque chose dans ce vrai amour. Il manque quelque chose. Moi, je veux plus. Et alors, ça peut être un enfant, ça peut être une maison, et c'est ça qui vous embête, c'est ça qui vous plonge dans un espèce, alors dépression, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas, c'est l'idée que ça vous fait de la peine, c'est surtout ça. Et pour le coup, vous le cachez pour pas blesser votre partenaire, du coup, vous êtes dans un rôle de manipulateur, hein, vous faites oui, oui, ça va bien, et puis c'est pas du tout le cas. Mais on vous dit que vous pouvez échanger, vous pouvez communiquer, parler avec votre partenaire. C'est quelqu'un qui comprendra très bien la situation. Il faut suivre votre intuition et pas faire les jolis cœurs en disant oui, oui, tout va bien, machin et truc. Voilà, arrêtez cette tromperie face à l'autre, face à vous-même. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il y a des solutions qui sont possibles, envisageables. Et surtout, vous pouvez aller vers une transformation à la fin du mois. Si vous osez passer ce cap-là, il y a vraiment un renouveau, quelque chose qui peut se faire dans la relation, d'accord? Parce qu'il y aura eu des échanges, parce qu'il y aura eu la possibilité d'échanger, de communiquer sur la relation. Ok les lions, à vous de voir comment ça vous parle, à vous de voir comment ça résonne en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne, d'accord, avec ce que vous êtes en train de vivre. On va tout de suite aller répondre à une de vos questions, les lions. Allez, c'est parti, vous posez bien votre question à l'intérieur de votre tête. Allez, on y va. C'est parti. Les lions, la réponse à votre question, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a besoin de savoir, les lions? Alors, on vous dit de demeurer positif. Il y a un rétablissement qui se fait et que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Alors, non, mais là, je pense que c'est un non, baissez pas les bras, baissez pas, voilà. En plus, derrière, on a quand même l'abondance. Je pense que non, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Non, les choses, elles vont aller bien, donc restez positif. Quelque chose va se rétablir. C'est peut-être au niveau de la santé, c'est pour ça que vous avez la carte de rétablissement. Si c'est pas de la santé, c'est peut-être émotionnel, mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose qui revient, il y a de l'abondance, il y a quelque chose plutôt en fin de mois, très honnêtement, mais on vous dit de demeurer positif, mais que pour le moment, peut-être que c'est pas possible. Et non, ne vous inquiétez pas, les choses vont bouger, les choses vont avancer. Voilà mes petits amis lions, j'espère que tout est clair pour vous. On n'oublie pas de mettre les pouces en l'air, on n'oublie pas de mettre les commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!